vous ai montré précédemment comment Jésus, en tant que le premier paraclet divin, a pleinement exercé son service auprès des Juifs de l'Ancien et du Nouveau Testament, comme auprès des païens qui sollicitaient sa miséricorde. Alors, on va lire le texte, relire ces quelques versets dans Jean 14, versets 15 à 19. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra pas, ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » J'ouvre une parenthèse à la lecture de ce texte. Ils avaient Jésus en face d'eux. Leurs yeux le voyaient. Leurs oreilles entendaient le Fils de Dieu. Et puis, il vient leur dire dans ce passage, « Je m'en vais. » Donc la logique, vous ne me verrez plus et vous ne m'entendrez plus. Mais il rajoute, « Mais si, je m'en vais. » Mais je reviens, dit le texte grec, je reviens. Et il revient évidemment par le Saint-Esprit. Et non seulement on l'entendra dans nos pensées, mais on le verra avec les yeux de notre esprit. Parce qu'on a des yeux, dans l'esprit, on a des yeux. Je ne sais pas comment vous expliquer ce mystère, mais Jésus le dit, vous me verrez. Non seulement en vous, mais au travers de tout ce que vous allez vivre, vous me verrez. Alors, mes frères et sœurs, bien que Jésus soit remonté au ciel pour régner à la droite de Dieu, il a fait la promesse de secourir ceux et celles qui font encore appel à lui. Regardez ce qu'il a dit. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » C'est écrit dans Jean 6, verset 37. Et regardez ce qu'il dira encore à l'Église par la bouche de l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 2, les 2 premiers versets. « Si quelqu'un parmi les chrétiens a péché, nous avons un avocat, un paraclète, auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Je ne peux que vous exhorter à parler et à parler encore du Seigneur. Quand nous étions en vacances avec Chantal, la première chose que nous faisons quand on est arrivé dimanche soir, nous sommes allés dans un restaurant où on a l'habitude d'aller. Premièrement, on mange très bien, et puis c'était une très bonne ouverture pour les vacances. Et puis on s'est dit, on va rencontrer cette mamie, parce qu'il y avait une mamie dans ce restaurant qui était pleine de joie et de dynamisme. On s'attendait à la voir, et puis il y a la serveuse qui nous apporte le plat. Je lui dis, mais où est cette mamie si gentille qui nous propose toujours un petit digestif à la fin du repas? Mais elle me dit, elle est décédée il y a 3 semaines. Alors ça nous a refroidi parce qu'elle était vraiment une femme très gentille. Mais ça nous a permis de parler à sa fille qui tient le restaurant. Et quand nous sommes partis dimanche matin, qu'on est reparti pour aller en Dordogne, on a été payer notre repas et on a parlé à cette dame et on lui a dit qu'on souhaitait vraiment que Dieu lui accorde la consolation. Et elle m'a regardé, je lui ai dit, oui, je suis pasteur, je vous parle vraiment de la part du Seigneur. Vous êtes pasteur évangélique? Elle me sort ça. Mais elle me dit, mais ma maman était croyante. On l'a
semez quelque chose dans le cœur, hein, chérie. Semez dans le cœur de cette dame avant de partir. Pourquoi je vous dis ça? N'arrêtez pas de dire à vos familles, à vos enfants, mais ayez le courage de la foi. Nous avons auprès de Dieu un avocat, un intercesseur qui est toujours prêt à venir et à répondre aux cris de détresse. Quand on m'a téléphoné pour le petit Léo, j'ai dit « nous allons prier, mais écoute-moi bien », parce que je connais la fille qui m'a téléphoné. Je lui ai dit « il faut que toi aussi tu pries, tu cries à ce Sauveur. Dites-le à vos familles, dites-le aux malades que vous rencontrez, dites-le à ceux que le Seigneur place sur votre route, avec le courage de la foi. Jésus-Christ entend les cris de détresse. Vous êtes malade, vous êtes dépressif, vous avez des difficultés dans votre vie, ou dans votre couple, ou dans votre travail. Invoquez ce Seigneur, parlez-lui, dites-lui, Jésus, viens m'aider, j'ai besoin de toi. Croyez-moi, le Seigneur répondra, il a fait une promesse. Ceux que le Père me donne, je ne les mettrai pas dehors. Je ne puis que vous insister, parce que nous vivons en ce moment avec Chantal des rencontres que le Saint-Esprit prévoit. Et je me dis, mais Seigneur, comment faire pour parler à telle personne? Comment faire? On a été voir un couple de personnes âgées qu'on connaît très très bien puisqu'ils font partie de la famille. Son épouse est très ouverte au Seigneur. Mais lui, 84 ans ou 85 ans, c'est difficile. Et je disais dans mon cœur, quand on était là en train de boire un café, Seigneur, mais comment je peux parler à cet homme? Et je vous montrerai au travers de l'enseignement que je vais vous apporter à la suite, comment le Saint-Esprit nous parle. Dans mon cœur, le Saint-Esprit m'a dit, demande-lui s'il a fait son catéchisme. Je l'ai fait. Eh bien, cet homme qui est fermé, cet homme qui semble comme un incrédule quand on le voit sur l'extérieur. Il m'a dit, ouais, j'ai fait mon caté, j'ai fait ma communion, j'ai même été enfant de cœur. Oh là là, toute ma famille allait sonner les cloches, parce qu'ils habitaient en face de l'église, quand il était jeune. Et je lui ai dit, cette foi que vous aviez quand vous étiez enfant, vous l'avez encore? Il m'a dit, eh bien je lui ai dit, voilà, je vais vous annoncer que ce qu'a fait Jésus-Christ pour vous, il a tout reçu, il a tout bu, et on lui a donné 3 traités qui parlent clairement de l'Évangile. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit nous montrera comment faire. Il nous dira comment aborder les gens. Un jour, on m'a invité parce qu'une mamie allait partir dans l'éternité. Et cette mamie me connaissait, nous connaissait avec Chantal et connaissait l'église. Elle était déjà venue plusieurs fois. Et puis, quand je suis arrivé à l'hôpital, elle m'a embrassé et elle me dit, moi qui suis évangélique, ça me déstabilise, hein. Elle me dit, si vous saviez, Joël, combien j'aime Marie. J'étais soufflé. Mais j'ai rien dit. J'ai rien dit. Simplement d'envoyer un message au Seigneur. Comment la conduire au Christ? Et le Saint-Esprit m'a dit dans mon esprit, conduis-la au travers de Marie. Je lui ai dit, vous aimez beaucoup Marie? Oh, elle me dit oui. On m'a enseigné son mari et je l'aime profondément. Est-ce que vous êtes prêts, là, maintenant, à entendre ce que Marie a dit au sujet de son fils? Oui, Joël, je suis prêt à entendre. Et je lui ai dit, Marie a dit, croyez en mon fils, croyez à son œuvre, à ce qu'il va faire pour vous. On l'a conduit ce jour-là auprès de Jésus-Christ. Quelques jours après, elle était au cimetière. Le Seigneur nous a appelés à être des témoins pour lui. Et on va l'être parce que je vais vous parler ce matin, on va commencer, je ne vais pas finir mon message, ce n'est pas possible, mais on va commencer à parler de ce second paraclet divin que le Père a mandaté pour aider les chrétiens qui sont devenus, si vous préférez, les élus. Vous savez ce que ça veut dire, élus? Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'on est prédestinés depuis toujours
on est soit élu par Dieu à être sauvé, soit on est destiné à être perdu. Vous croyez à cet évangile-là? Mais moi, j'y crois pas. La Bible nous dit que Dieu a su, avant que le monde existe, qui allait croire et qui n'allait pas croire. Mais les élus, c'est ceux qui ont choisi. Élire, c'est choisir pour soi. J'ai choisi Jésus comme mon berger. Et vous? Vous allez me dire oui. Et si je vous dis, est-ce que vous l'avez choisi comme votre Seigneur? Le Seigneur de votre vie, qui doit régner sur votre âme, sur votre esprit et votre corps. Là, certains chrétiens ont du mal à dire oui. Pourtant, c'est la même personne. Je ne peux pas le couper en deux. Alors, au sujet du paraclet divin, le second paraclet, il y a 3 choses que nous devons retenir avec le texte. La première, c'est que c'est le Saint-Esprit. Le paraclet, c'est le Saint-Esprit. Il a été envoyé pour glorifier Jésus, exactement comme le Sauveur lui-même a glorifié son Père quand il était sur la terre. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, toutes nos intuitions, toutes les révélations, toutes les inspirations, toutes les illuminations que nous pouvons recevoir du Saint-Esprit, et je dirais même tous les contacts que le Saint-Esprit peut nous permettre d'avoir, eh bien, doivent être en accord avec les Saintes Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dans le mouvement charismatique, disons, des gens qui vous disent « la Bible, c'est bien ». Mais nous avons reçu le message divin pour notre monde actuel. Et la grande majorité de ceux qui sont séduits et qui vont vers ces mouvements délaissent la Bible pour écouter les nouvelles révélations que nous donnent ces hommes et ces femmes et qui, malheureusement, conduisent les brebis du Seigneur dans l'égarement. Regardez ce que Jésus a dit au sujet du deuxième paraclet. Car le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom ou de ma part, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est écrit dans Jean 14, verset 26, donc le texte qui suit le passage que nous avons lu. Il vous enseignera toutes choses, vous conduira dans votre vie, mais il vous rappellera tout ce que j'ai enseigné dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Nous ne pouvons pas ôter les écrits bibliques. La Bible est pour nous le guide merveilleux sur notre vie. En fait, l'Esprit Saint a pour mission de reproduire chez ceux et celles qui sont nés de nouveau tout ce que le Christ Jésus a réalisé dans sa vie terrestre et dans sa mort expiatoire. Et il va même, par le Saint-Esprit, nous révéler les paroles prophétiques ou interpréter, si vous préférez, interpréter les paroles prophétiques que lui-même Jésus a enseignées dans les évangiles et qu'il a enseignées au travers de ses 12 apôtres. C'est un critère primordial. L'Esprit ne parlera pas de lui-même. On ne peut pas dire aujourd'hui « l'Esprit m'a dit ». On ne peut pas dire ça. On peut dire « j'ai été conduit par l'Esprit Saint, je viens de recevoir une intuition ». Et pour savoir si elle est vraie, je la mets en pratique. Des fois, je suis passé à côté. Mais parfois, ça a été vraiment une intuition ou une inspiration du Seigneur. La seconde chose à retenir concernant ce second paraclet divin, c'est qu'en leur disant « je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens ». Le texte, dans nos versions françaises, il a dit « je reviendrai ». Mais le texte grec dit « je reviens ». Je reviens à vous. Et quand Jésus a dit ça, il n'a pas sous-entendu que lui et l'Esprit Saint sont identiques. Pas si vous me comprenez bien.
Il a plutôt précisé que lui et l'Esprit, bien qu'étant de la même nature divine, sont deux personnes bien distinctes. Ceci, pour nous chrétiens, est très important. Pourquoi je vous dis ça? Car à l'époque des apôtres, plusieurs chrétiens, s'appuyant sur la parole qu'avait prononcée l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 3,17, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit », c'est écrit comme ça, hein? « Or le Seigneur, c'est l'Esprit », était tombé dans cette hérésie où il confondait Jésus et l'Esprit, faisant de Jésus et de l'Esprit une seule et même personne. Voici le commentaire que j'ai trouvé qu'a écrit le théologien suisse Frédéric Godet à ce sujet. Ça va être clair, vous allez voir, la phrase elle est limpide. L'Esprit Saint est non le Seigneur Jésus, mais la puissance qui le glorifie, qui le fait apparaître, vivre et grandir au-dedans de nous. Sans la révélation objective donnée en Jésus, le premier paraclet, l'Esprit Saint, le second paraclet, n'aurait rien à féconder dans l'âme des chrétiens. Vous avez compris? Sans ce que Jésus est venu accomplir, l'Esprit Saint qui est envoyé n'aurait rien à féconder en nous, si Jésus n'avait pas accompli ces deux œuvres pour nous. C'est très important. Donc, c'est deux personnes différentes. Dans la Trinité, il y a le Père, il y a le Fils, et il y a l'Esprit. Et toutes les trois sont appelées Dieu dans la Bible. Souvenez-vous, quand Ananias et Saphira, je crois que c'est bien eux, oui, qui ont vendu un terrain et qui ont gardé l'argent, enfin ils ont donné une part de l'argent et puis ils ont menti. Ils ont menti au Saint-Esprit. L'apôtre Pierre leur dira, mais comment avez-vous pu mentir à l'Esprit Saint? Ce n'est pas à des hommes que vous avez menti, mais à Dieu. L'Esprit est Dieu. Jésus est Dieu. Le Père est Dieu. Et la troisième chose à retenir concernant ce second paraclet, c'est que chaque chrétien a la liberté de l'appeler à son aide, puisque le mot paraklétos en grec, étant de la forme passive, nous accorde ce droit. On peut l'utiliser ou ne pas l'utiliser. La terminaison de ce mot paraklétos, la terminaison tos, en grec, veut dire que j'ai la liberté d'appeler le Saint-Esprit à mon aide ou de ne pas le faire. Vous avez des gens, quand ils sont malades, ils n'appellent pas le médecin, ils s'auto-médicalisent. Voilà. Ils vont même sur Internet, ils prennent des cachets et parfois ils tombent malades, gravement malades, parce qu'ils se sont fait docteurs eux-mêmes. Quand vous avez un besoin, mes frères et sœurs, dans la vie, eh bien, vous avez besoin de demander au Saint-Esprit de vous aider. Et là, vous le faites oralement. Vous pouvez le faire quand vous êtes seul, dans votre chambre, dans votre maison, quand vous êtes dans un endroit un peu plus intime. Vous pouvez dire au Seigneur, j'ai tel problème dans ma vie que j'arrive pas à régler. S'il te plaît, viens m'aider. Jésus a dit que tu étais là pour m'aider. En réalité, le mot par lui-même, paraklétos, veut dire celui que j'appelle à mon aide pour ceci ou cela. Ah, vous avez bien entendu, celui que j'appelle. Quand j'ai besoin d'appeler mon frère Thierry, je l'appelle. Et en général, Thierry est toujours à dire oui, on va se voir tel moment. Mais je ne peux pas, par ma pensée, dire à Thierry, j'envoie un message dans ta pensée, viens m'aider Thierry. Non, ça c'est de l'occultisme. La vie spirituelle, c'est simple. Je parle à la personne qui habite aujourd'hui en moi. D'ailleurs, l'apôtre Paul en a parlé clairement dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, 2 Corinthiens 13, verset 13. Il a écrit ceci, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la
communication du Saint-Esprit soit avec vous. Le mot qu'il a employé ici en grec évoque l'idée de partager des choses en commun parce que nous sommes les associés du Saint-Esprit. Comprenez, frères et sœurs, quand on a été sauvés, il nous a scellés de sa présence. Il a fait de notre cœur son temple. Et il est là, dans le lieu très saint, très très saint. Là où, vous savez que le cœur, c'est le siège de notre vie personnelle. C'est du cœur que sortent les pensées. C'est du cœur que sortent les émotions et les sentiments. C'est du cœur que sort la volonté pour faire telle et telle chose. Si le Seigneur siège dans notre cœur, et c'est là qu'il vient régner, alors il a toute la liberté de nous parler, mais si je ne communique pas avec lui, il ne communiquera pas avec moi. C'est très important cela. Quand je commence un message et que des fois j'ai juste la première partie et je dis au Saint-Esprit, écoute, je démarre et je te fais confiance. Et puis au fil des heures que je passe à préparer un message, puis le message devient plus clair. Et alors je change des choses que j'aurais dû dire et qui n'étaient pas utiles, et j'en remets d'autres. Mais je suis dans l'illumination du Saint-Esprit. C'est comme cela que je fonctionne. Mon esprit est comme un jardin. Si je plante rien, il n'y a rien qui va venir. Mais si je plante les bonnes paroles de Dieu, et si je demande au Saint-Esprit de m'aider, eh bien il le fait. Il le fait vraiment. Donc je répète, le mot qui a été traduit en français par la communication du Saint-Esprit évoque l'idée de partager des choses que l'on a en commun avec l'Esprit Saint, parce qu'il nous considère comme ses associés. Nous sommes ses associés. Mais si je ne suis pas converti, je ne suis pas l'associé du Saint-Esprit. Vous comprenez? Parce qu'il est hors de moi. Il n'est pas en moi. Alors, je vais vous parler maintenant de l'impact du second Paraclétos dans la vie des chrétiens, dans nos vies. Alors, il n'est pas très difficile d'imaginer la tristesse que ressentirent les disciples lorsque Jésus leur annonça son départ prochain pour la gloire. Nous pouvons facilement imaginer leur questionnement. Qu'allons-nous devenir maintenant qui va nous quitter? Comment allons-nous résister à ce monde incrédule et hostile à la foi? Qui nous libérera des multiples dangers auxquels nous allons être exposés? Qui sera notre protecteur face aux puissances diaboliques? Qui nous conseillera et nous expliquera les textes sacrés comme les nombreuses prophéties bibliques? Et qui nous réconfortera dans nos moments de défaillance morale et spirituelle? Ce sont des questionnements logiques. Et ils l'avaient avec eux depuis 3 ans. Parce que toute la Bible ne nous dit pas les contacts qu'ils ont eus avec Jésus. Mais quand il y avait quelque chose qui les tracassait, ils allaient voir le Maître. Il dit, on ne comprend pas ce que tu as dit là. Tu leur parles bizarrement en parabole. Nous, on a un peu saisi, mais on ne comprend rien sur le plan spirituel. Et Jésus leur a dit, il vous a été donné à vous de comprendre les paraboles. Mais à ceux qui sont déjà incrédules, qui sont fermés à ma parole et qui restent incrédules, ils entendront et ils ne comprendront pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour la grande majorité du peuple juif. Ils ont rejeté leur Messie et ils continuent à croire que c'est par eux-mêmes qu'ils vont pouvoir être sauvés. Ils attendent encore leur Messie alors qu'il est venu. Alors un jour, évidemment, vous savez, connaissez la Bible autant que moi, leurs yeux s'ouvriront et Dieu gravera dans leur cœur ses lois. Il leur donnera un cœur nouveau. Il changera tout. Il ne se souviendra plus de leurs péchés et il ramènera un peuple gigantesque des enfants d'Israël. Que son nom soit vraiment béni. Jésus, qui connaissait donc toutes les pensées de leur cœur, leur expliqua qu'il était avantageux pour eux qu'ils les quittent, afin que le Père puisse leur envoyer un second lui-même.
voyez, le Paraklétos, c'est un second lui-même, un second Jésus. C'est pas le vrai Jésus, mais c'est un second puisqu'il travaille avec lui dans l'intimité. Ils sont tous les deux dans la Trinité, ils se parlent. Et le Fils lui dit, voilà ce que je te demande de faire dans le cœur de mes enfants. Et il leur dira, moi je suis resté à côté de vous, à vos côtés. La grâce que vous allez recevoir maintenant, bientôt dans quelques jours, c'est que l'Esprit Saint qui va me remplacer fera le même travail que j'ai fait auprès de vous. Il va demeurer à vos côtés, mais en plus, il va entrer à l'intérieur de vous, dans votre propre être, dans votre intériorité. Et il va y rester, vous avez lu avec moi le texte, il va y rester quelques jours, quelques mois, quelques années, le temps de la terre. Il leur a dit éternellement. Si quelqu'un fait du grec ici, pour nous dire le mot éternité, il y a l'article défini. Donc ce n'est pas un temps limité, c'est l'éternité. Alors je me demande franchement, ceux qui nous affirment vraiment qu'un chrétien puisse perdre son salut, où est-ce qu'ils vont chercher les textes? Parce que si l'Esprit Saint est en moi qui suis converti, en moi et pour l'éternité, quand est-ce que je perds l'Esprit? On ne le perd jamais. On l'a toujours. Et je peux vous dire que cette parole que le Christ a prononcée a été une parole révolutionnaire pour les disciples, car ils avaient tous appris de l'Ancien Testament que le Saint-Esprit ne venait que temporairement sur les humains que Dieu avait choisis, comme les prophètes, les rois, les juges, les anciens, voire même sur des artisans lorsqu'ils construisaient le tabernacle dans l'Ancien Testament. Dieu avait même qualifié des gens qui étaient qualifiés pour fabriquer l'orfèvrerie, les tapis et construire le tabernacle comme il était représenté aux cieux lorsque Moïse a été sur la montagne. C'est ce tabernacle-là qu'il a vu au ciel, il l'a reproduit sur la terre. Et Dieu, pour cela, a qualifié des artisans. C'est extraordinaire. Mais surtout, ils savaient, les disciples, que lorsque Dieu accordait temporairement aux humains son Esprit Saint, c'était en vue d'une mission bien spécifique. C'est cette vérité qui poussa le roi David, après son adultère et son homicide, à faire cette prière de supplication. « Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face. Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Alors si vous voulez réfléchir avec moi sur le privilège qui est le nôtre aujourd'hui, mes frères et sœurs en la foi, car si nous sommes en effet d'authentiques chrétiens, je précise toujours parce que dire que je suis chrétien, ça ne veut rien dire. Authentique chrétien, c'est vivre comme Christ m'a demandé de vivre, point barre, il n'y a pas autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient dans le monde mais qui ne sont pas du tout chrétiens. Alors nous sommes dispensés de faire la prière de David, puisque l'Esprit Saint demeure éternellement avec nous. Et qu'en raison de son sceau qu'il a appliqué sur nos vies, nous obtiendrons la rédemption finale. Éphésiens 4, verset 30. Il nous a scellés en vue de la rédemption finale. Aujourd'hui, nous marchons, nous avons une partie de l'héritage, comme nous dit la Bible, mais quand on sera au ciel, alors nous recevrons l'héritage total du Seigneur. Alors comment définir la marche par l'Esprit? Après avoir réalisé qu'ils ne seraient jamais des orphelins en raison de la présence du Saint-Esprit en eux, les disciples de Jésus commencèrent donc à communiquer avec ce second Paraklétos,
pour obtenir son aide dans l'exercice de leur ministère, pour recevoir la pensée du Christ. Vous connaissez votre Bible? Parce que des fois, quand je parle aux chrétiens, ils sont là, assez ébahis. Il est écrit dans les Corinthiens que les Corinthiens qui avaient été sauvés, qui avaient été baptisés du Saint-Esprit, mais qui marchaient vraiment à l'opposé de ce que Dieu voulait pour eux, Paul leur dira, « Vous êtes charnels, nous les apôtres, nous avons reçu par l'Esprit Saint la pensée du Christ, pour vous. » Donc quand vous lisez les lettres des apôtres à plusieurs églises, c'est la pensée de Dieu pour vous, pour moi, pour tous les chrétiens du monde entier. Alors ils ont demandé l'aide du Saint-Esprit pour recevoir cette pensée, pour savoir discerner les manifestations diaboliques. Un jour, l'apôtre Paul était suivi par une dame qui criait « Ces hommes viennent vous annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Ce sont des envoyés du Dieu Tout-Puissant. » Elle disait la vérité, hein? Et ça a continué pendant plein de jours. Et Paul s'est dit, cette femme qui trafique avec l'ennemi ne peut pas, il y a quelque chose que le diable, il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, comme on dit. À un moment donné, fatigué, il reçoit le discernement spirituel qu'il y a là une manifestation démoniaque. Que fait l'apôtre Paul? Il se retourne et lui dit « Esprit du mal, sors de cette personne !» Et il a chassé ce démon. S'il n'avait pas fait, ceux qui seraient venus à la foi auraient dit « On peut continuer nos magouilles occultes, il n'y a aucun problème. La Bible, la foi, le Saint-Esprit et puis l'occultisme, c'est pareil. » Il ne fallait pas qu'il en soit pareil. Ils ont invoqué aussi l'Esprit Saint, ils ont dialogué avec lui pour qu'il soit leur avocat face à leurs accusateurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, l'apôtre Pierre est placé devant le Sanhédrin juif, c'est-à-dire c'était les religieux, le collège des religieux. Et quand ils l'entendirent parler, ils ont dit, c'est incroyable. Ce gars-là est un pécheur, il n'a jamais étudié et il connaît la théologie mieux que nous. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Et face à leurs accusateurs, il avait les mots qu'il fallait. Et pour qu'ils soient aussi encouragés, voire même consolés, au sein de leur lutte avec le monde et avec le diable. Alors voyez-vous, mes frères et sœurs, je vais terminer ce matin avec cela. Les disciples n'étaient plus guidés par la voix extérieure de leur Seigneur, mais par la voix intérieure des intuitions, des illuminations, des inspirations, des révélations spirituelles que l'Esprit de Jésus implantait dans un organe particulier dont je vous parlerai, c'est-à-dire nos pensées. Il nous conduit dans nos pensées à vivre la vie spirituelle. Et je vous montrerai, au travers de nos rencontres, de notre étude que l'on va continuer, comment ça fonctionne. C'est important que vous soyez au courant, parce que je découvre la vie spirituelle. Depuis quelques années, je découvre le Saint-Esprit, j'ose lui parler, et je vois des belles choses se produire dans ma vie. Je vois des belles choses quand je prépare, comment il m'illumine. Je vois comment, quand on rend témoignage, il vient m'apporter la clé pour ouvrir la porte des cœurs. Mais je ne suis pas plus grand que vous. Je suis un chrétien, avant toute chose. Ce qu'il a fait pour les apôtres, ce qu'il a fait pour tous les chrétiens de toutes les générations, il continue à le faire aujourd'hui de la même manière. Que le Saint-Esprit vous aide, qui vous conduise, mes frères et sœurs, parce qu'au fil des siècles, la manière dont l'Esprit a conduit les apôtres et les disciples, a perduré.
et cette manière-là perdure encore aujourd'hui. Nous devons donc apprendre à communiquer avec ce second Paraclétos qui est l'Esprit Saint pour marcher saintement ici-bas et être aptes à apporter au monde le merveilleux évangile de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je remets mes sœurs et mes frères à ta grâce, Père Saint, et je te demande de les éclairer, de les illuminer dans leurs pensées, pour que les messages qui leur sont donnés soient comme une nourriture qui va, Seigneur, les instruire sur la marche par l'Esprit Saint. Seigneur, on a vu le démarrage, on a vu comment l'Esprit Saint vient, comment il nous scelle de son sceau, et comment l'apôtre Paul a encouragé les Corinthiens à parler, à communiquer avec ce second Paraclétos. On a mis les choses, on a mis les bases. On ira beaucoup plus loin la prochaine fois. Alors je te remercie, Seigneur. Oui, je te remercie de tout cœur. Et ce que je n'ai pas réussi à faire comprendre à mes sœurs et à mes frères ce matin, agis par ton Esprit Saint. Agis. Ouvre leur esprit. Je me souviens qu'avant que la Pentecôte arrive, il est dit dans un texte de Luc que tu as soufflé sur eux. Tu as ouvert leur esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et c'est exactement ce que fait le Saint-Esprit aujourd'hui. Il veut souffler dans notre intelligence pour que nous puissions comprendre ce que tu as écrit et surtout le mettre en pratique à la gloire de Jésus-Christ et à ta gloire, Père Céleste. Alors, Esprit Saint, merci. Merci de nous avoir scellés de ton sceau. Merci pour la communication qu'on peut avoir avec toi. Merci pour, Seigneur, le courage de la foi qui va nous permettre de t'appeler à notre aide, nous chrétiens, nous élus, pour que tu nous aides dans notre vie spirituelle, que tu nous aides à vivre à la hauteur de notre appel. Que la gloire revienne à notre Dieu ce matin, par son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen.